Ok. Bah, Je te dis, on rentrera dans le détail la prochaine fois. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part. Hein. Non, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Bon, Peut-être une erreur de votre part. Voilà. Waouh. J'allais parler surtout de l'équilibre émotionnel qui n'est pas. Je t'en prie, continue. Tu fais encore une fois ça, ça va mal se passer. Qui n'est pas le bonheur absolu. Oui, ça, on est d'accord. Mais bon, je t'en prie, continue. Je veux dire que Hansen explique que vouloir être heureux tout le temps est non seulement irréaliste, mais aussi contre-productif. Notre cerveau fonctionne comme un système dynamique où les émotions, surtout négatives, Négatif, ouais, je préfère. jouent un rôle aussi important que les positifs. Veux. J'ai du mal, hein. On Oh, dirait la du stress. lecture, mais c'est dingue. On dirait du stress et pourtant j'ai appris beaucoup de choses sur le stress. Pourquoi le bonheur permanent est une illusion pour toi ? Alors, pour moi, déjà, il y a un problème, c'est que tu rattaches les émotions au bonheur. Le bonheur est une forme d'émotion. Je te l'ai dit. C'est une émotion qui est... Alors, on va partir mon sur point ta de vue. définition. On va partir sur ta définition. Non, Non, mais c'est-à-dire, si, parce que tu rattaches le bonheur à la dopamine, tu me disais. Ah oui, je te l'ai dit, d'une certaine Voilà. manière, ça Bon. se joint. On va pas débattre sur la définition du bonheur, on va partir sur ta définition du bonheur et on va arrêter de dire bonheur, on va dire dopamine. Oui ou non ? Ah ben, je t'en prie, développe. Parce que la dopamine... Alors, j'ai plus la... Enfin, je vais le dire aussi avec mes mots parce que j'ai plus la bonne terminologie. Une hormone ? C'est pas une hormone, c'est en fait une substance chimique, si tu veux, qui est fabriquée par le cerveau Oui. et qui est transformée pour, on va dire, développer ou faire... Pour récompenser. pour récompenser D'un d'une effort. certaine manière. Et en fait, ça crée une émotion qui s'appelle pour moi le bonheur. D'accord. Bah, je suis pas d'accord, mais on va débattre Soit. sur cette base. Et moi, c'est pour ça que je voulais te poser cette question. Pourquoi le bonheur permanent est une illusion ? Ça me fait penser à une chaîne YouTube que je regarde, Vas-y. qui est passionnante, qui s'appelle, c'est en anglais, c'est Newell of Knowledge. Newell, c'est Newell, of, plus loin, savoir en anglais, bref. C'est un mec qui est chauve. Non, et donc, c'est très intéressant. Déjà, le format de cette chaîne YouTube, c'est que, je t'en avais déjà parlé, je crois, c'est un mec qui se met soit dans son hamac, soit dans l'herbe, soit dans son studio avec un tableau. Il fait quasiment pas de montage et le mec il nous explique un truc avec un feutre et c'est juste ça me fait penser au prof de maths là sur YouTube. ils vont mon cas. Putain, ça me fait penser à ça. Non mais je veux dire c'est vraiment l'antithèse même de tous les formats TikTok abrutissants où tu as la vidéo de Subway Surfer par-dessus. Enfin, donc vraiment déjà le format est très intéressant. C'est pour des personnes qui sont pas abruties par TikTok ou en tout cas quand sont sorties. Bref. Et il y a une des vidéos où il parle des addictions, bref, peu importe. Il explique que le circuit de la dopamine, le circuit de la récompense, c'est une espèce de balance, d'équilibre. C'est-à-dire, par exemple, tu veux de la dopamine très rapidement, tu vas scroller TikTok. Bon, je ne rentre pas dans le détail de pourquoi TikTok donne de la dopamine, mais on s'en fout, on va faire le raccourci. TikTok Bonheur égale éphémère. dopamine. C'est la réponse aléatoire où tu sais pas ce qu'il va y avoir après, mais si ça te plaît, shot de dopamine. Bon, bref. Donc, tu as la dopamine de manière immédiate, quasiment. Et pour absolument aucun effort. Donc déjà, ton cerveau, il a un peu pété en deux en se disant « Mais attends, il n'a pas fourni d'effort, j'ai eu de la dopamine, comment ça se passe là ?» C'est pas mal ton truc. Bon, donc par rapport à ça, il y a un problème. Mais par rapport à autre chose, c'est-à-dire que tu as d'un seul coup, si on a une espèce de graphique, je sais pas quelle caméra va me filmer, parce que si je fais mon graphique dans un sens et que ça marche pas dans l'autre, ça va me... Voilà. Donc là, on a un graphique qui est là. Donc de la gauche vers la droite. Ça me paraît très bizarre, j'ai l'impression de faire l'inverse, mais on va essayer de réfléchir. Pic de dopamine, TikTok. Sauf que le problème, c'est que là où tu en es de dopamine, ton cerveau, il peut pas tenir. Donc, et on va dire, tu as la moyenne qui est là. Pic de dopamine, tu passes au-dessus de la moyenne. Mais le problème, c'est que quand tu auras plus de dopamine et que tu vas sortir de TikTok, ça va descendre. Oui. Donc c'est pour ça que c'est une espèce de balance et que tu peux pas toujours vouloir... Si jamais tu me définis le bonheur comme étant la dopamine, tu ne peux pas l'avoir
Alors, si tu l'as au niveau de la Sauf moyenne, que c'est illusoire, tu Si peux tu pas l'as t'en au rendre niveau- compte. mais si tu l'as au niveau de la Mais tu peux moyenne, pas t'en rendre compte. C'est quelque je vais chose. terminer. Oui, pardon. Si tu l'as au niveau de la moyenne, bon, c'est pas non plus un bonheur extraordinaire, juste la vie quotidienne, c'est sympathique, mais enfin, bref, voilà. Si tu l'as au-dessus, c'est incroyable, mais tu peux pas rester longtemps. Donc ça veut dire que à un moment ou un autre, ça va partir en dessous de la moyenne. Bon, regardez la vidéo du mec parce que je l'explique très mal, mais moi je comprends pourquoi on peut pas être heureux. Enfin, non, on peut pas avoir un niveau de dopamine Suffisant. euh, lésé, élevé en permanence. C'est pour ça que là, j'allais parler de l'homéostasie émotionnelle. Je t'en prie, je t'écoute. C'est en fait notre cerveau qui cherche naturellement un équilibre, pas un état d'euphorie permanent. Et d'une certaine manière, c'est que j'estime que grâce à ça, les émotions négatives sont des signaux qui peuvent être utiles. Attends, grâce à ça, Je dis juste que ces émotions qui sont donc négatives sont des signaux qui peuvent être utiles pour avoir un équilibre entre, on va dire, je vais faire un raccourci, entre le bien et le mal. la binarité du monde. C'est pas bien ce que tu dis. Et par exemple, je cite 2 exemples d'émotions qui sont négatives. Je mets la tristesse qui nous pousse à nous recentrer ou à chercher du soutien. Quand tu es triste, d'une certaine manière, bon après je parle pour moi bien évidemment, je parle pas en ton nom, peut-être tu as envie de parler à quelqu'un. Tu essaies de t'ouvrir à l'autre. Tu as envie de te pendre à une poutre apparente dans ton salon. Alors là, tu vas dans Non, des choses très... Non, autant pour non, moi. mais- non, Désolé, mais les je- mecs qui sont suicidés, je pensais pas à vous. C'était Je tiens juste à dire que, et tu as bien fait de rebondir sur ça, je tiens juste à dire aussi, et c'est bien de le souligner parce que c'est très important, que par exemple, ils dissocient des personnes qui se sentent mal et des personnes qui sont malades. Comme la Oui, schizophrénie. Comme la les maladies schizophrénie. psychiatriques n'ont rien à voir Comme avec la schizophrénie. Je tiens juste à le préciser parce que Oui, tout simplement, on oui. n'est pas tous pareils et on ne pense pas La de bipolarité, tout voilà, ça. c'est ça. Et que- Lisez, je fais une petite parenthèse, je donne beaucoup de références un peu. Non, mais c'est bien, au moins c'est de la culture. Lisez Intérieure Nuit de Morand, qui est chroniqueur sur France Inter, qui est bipolaire, et le livre est très intéressant. Ça peut être très intéressant à voir comment les gens réagissent au quotidien. Et je donne un autre exemple, c'est que par exemple la colère. La colère peut nous motiver à défendre nos limites. D'une certaine manière, tu n'as pas forcément envie, sous l'effet de la colère, peut-être de taper quelqu'un. Parce qu'il te provoque. Donc tu te retiens. Alors, Non mais est-ce que tu comprends ce que non, je veux dire? pour le coup, j'ai envie de dire que la colère, faut s'en méfier. C'est-à-dire que la colère, Certes. ça peut être bénéfique, mais si tu la contrôles. Je te prends un exemple de, Ouais, de colère mais c'est pour ça que bénéfique. je te dis que je vais parler d'après de... Si je peux juste terminer sur ça, après je te laisse parler, bien évidemment, parce que tu monopolises la parole. Mais ce que je veux dire... Non, je veux que ma marque de fabrique, ce soit qu'à chaque podcast, je dis tu la veux celle-là? Ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu peux penser que la colère, on peut s'en méfier, mais en revanche, on peut très bien se servir de la colère pour se canaliser. Alors, je veux bien que tu m'expliques parce que. Je vais te citer un exemple. Bon, non, je vais te raconter une anecdote. Je vais te raconter une anecdote. C'était quand je faisais encore du vélo. Et à un moment donné, j'étais dans une course de vélo sur piste et je crois que j'étais en train de m'énerver parce que quelqu'un me frottait. Donc en fait, il faut savoir, sur piste, c'est Ouais, c'est c'est en en fait, bois, là, un peu comme dites-vous ça. que c'est une piste d'athlée, mais inclinée, quoi. Ouais. Et inclinée, c'est à peu près 90 degrés Mais inclinée t'as par rapport fait au du sol. vélo sur piste? Ah ouais, clairement. Mais ça, c'est les mecs qui ont des cuisses de bâtard. Alors non, j'avais pas des cuisses de bâtard, comme tu dis. J'avais plutôt un bon cardio. Et en fait, j'étais étant donné que c'est une inclinaison, j'avais une cuisse qui était plus développée par rapport à l'autre. Ouais. Voilà. Donc il y avait aussi une sorte d'équilibre à trouver par rapport à ça. Mais c'est pas Bon, le c'est sujet. du tout le sujet. Et en fait, je me souviens par rapport à ça que j'avais une personne qui arrêtait pas de me frotter. Donc t'as un peloton et en fait, on se collait les uns contre les autres Mhm. pour éviter en fait d'avoir l'air. Ouais. Et donc ça fait un effet domino, c'est que tout le monde veut essayer de se caser derrière les Une premiers. masse qui, ouais, Et j'ai tout bien compris. simplement, moi j'avais une personne qui arrêtait pas de me coller. Ok. Et instinctivement, j'avais envie de mettre le coude.
pour lui dire je suis présent, je suis là. Mais si je fais ça, il y a d'autres gens derrière. Effet domino, strike. Bah, avec tes premiers, c'est bon. Non, parce que je te dis que je suis derrière pour me protéger du j'ai bien vent. compris. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et si je faisais Non, ça. mais d'accord, mais c'est le pire exemple que tu peux Mais non, mais donner. ce que je veux te dire, c'est que d'une certaine manière, j'ai su me canaliser pour éviter de faire ce geste de Ah, colère. tu veux dire que la colère te donne des leçons. Mais machin. oui. Oui, ok, je suis d'accord. Bon. Mais après, peut-être, de ton point de vue, c'est un mauvais exemple ou c'est quelque Non, chose je à se comprends. méfier. Mais c'est pour Mais- ça que je veux te dire ça. Il faut s'en méfier parce que, imagine par exemple, t'as. J'en sais rien, on va prendre un exemple un peu pété. Ça commence à se chauffer, t'as un mec qui s'embrouille, machin, ça commence. Il y a une espèce de colère qui monte. Si t'arrives pas à la contrôler, il y a un moment où ça va péter. Tu sais, quand ça chauffe vraiment, ça commence à devenir physique. Oui. Ou genre, tu sais, tu bouscules. Oui, Et et petit j'en à petit, viens. ça monte. Et ça escalade. Et là, si tu te contrôles pas, vous jetez sur la gueule. Mais c'est pour ça que je te dis, j'en viens par Mais rapport à ce que tu disais. Par contre, si je peux parler d'une colère bénéfique, ça me fait un peu penser à ce que tu allais dire. Et Ouais. je pensais que tu allais me prendre, en fait, De cours et mon en exemple. te disant que c'est. Mais donc, par exemple, je te prends. Bon, alors, aucune source, aucune étude scientifique sur ce que je vais dire, c'est du pifomètre. Voilà, j'ai pris les pincettes. Non, ce que je veux dire, c'est mon impression est la suivante. Imagine-toi, tu es sur le point de courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques. Le signal est lancé, tu pars. Et là, on arrête tout et on dit, toi, espèce de connard là, t'as fait un faux départ. Putain, ça me fait penser à Usain Bolt, il a fait un faux départ pendant les JO. Ouais, mais une fois, mais sauf que c'était un vrai faux départ. Imagine, on te dit que t'as fait un faux départ, on vérifie les caméras et tout. Pas du tout, t'as pas fait de faux départ. Ah, et tu dis que c'est le jugement de quelqu'un qui Non. t'a fait. Non, et tu t'es battu pour qu'on te donne raison et que tu dises bien, je n'ai pas fait de faux départ. Ouais. Et du coup, on te redonne la course, machin. Mais pendant que tu t'es battu avec la régie et tout, avec toute l'organisation des JO, machin, Ouais. ça t'a énervé, vraiment, t'as la haine. Oui. Et là, quand tu es sur le point de repartir, mais cette haine que tu as engrangée, enfin cette colère que tu as eue pour te débattre et te dire Mhm. non, je vais courir, bah ça, c'est ce que j'appellerais de la colère bénéfique. Parce que je peux te dire que tu vas partir à fond la caisse, mon gars. Oui, mais ça dépend comment tu le prends parce que là, tu touches aux limites extrêmes, on va dire, parce que ça dépend. Et là, il se sert de la colère pour maximiser sa perf, disons. Ouais, mais ce que j'aime. Ouais, d'accord, ok, je comprends mieux ce que tu me dis. Mais après, il faut voir comment le. Je n'essayais pas de dissocier la colère, comment elle était, en te disant qu'elle peut être positive ou négative. Je prenais juste l'émotion de la colère et comment on pouvait dire qu'elle est utile. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de cette anecdote-là. Oui, Je oui, me mais base en fait sur donc, en fait- l'environnement qui m'entoure pour me dire l'expression de la colère peut m'aider par rapport à un environnement précis de là où on est. Donc tu veux dire que c'est bénéfique parce que ça t'apprend à la canaliser. Oui, d'une certaine manière, ça apprend à la canaliser. Donc c'est un peu paradoxal de dire c'est utile parce qu'on arrive à arrêter. Si, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à canaliser Oui, ça. je C'est sais, pour ça il que y en je te a qui dis sont- ça. Ils sont colériques, mais bon, je vois un peu ce que tu veux dire, mais vas-y. Continue. Non, mais tu comprends au moins ce que je veux dire? Oui. Ok. Les études en psychologie Oui. montrent que les personnes qui acceptent les émotions négatives sont moins anxieuses et plus résilientes que celles qui les répriment. Ok, d'accord. Et je donne en fait l'exemple, par exemple, d'une rupture amoureuse. Tu veux dire ça te forge. D'une certaine manière, ça permet, d'accepter la tristesse, Oui. parce que après j'en parlerai comment accepter une émotion. Et surtout, oui, d'une certaine manière, ça peut forger une personne. Ça me fait penser à un livre. C'est important d'accepter d'avoir un équilibre de haut et de bas. Je t'écoute. Sais-tu qui est Anne Dauphine Julien? Alors, j'ai déjà entendu ce nom, C'est possible, ouais. mais je ne pourrais pas définir qui c'est et qu'est-ce qu'elle fait. Cette Qu'est-ce qu'elle a personne fait est une femme. Et déjà, Bon, t'as dû en entendre parler parce que t'as Guillaume Play dans son média Légende Ah oui. qui l'a interviewé. Bon, J'ai vu un truc. elle a écrit un livre qui s'appelle Redonner de la vie au jour. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette femme est si particulière? Mhm. Anne Dauphine Julien a eu 4 enfants. Parmi ces 4 enfants, elle a un aîné qui s'appelle Gaspard,
une cadette qui s'appelle Thaïs, une deuxième cadette, donc son troisième enfant qui s'appelle Azaïs, si je dis pas de la merde, hein. Ou Athénaïs. Navré, Anne-Dauphine Julien. Bref, non, Anne-Dauphine Julien, mais peu importe. Bon. Et son Benjamin s'appelle Arthur. Eh bien, sache que Thaïs, Gaspard et Azaïs sont décédés. Elle a perdu 3 de ses 4 enfants. Et donc, dans son livre Redonner de la vie au jour, dans plein de choses, bon, bref, elle explique que tu peux toucher le fond, mais tu peux remonter. Gaspard, Thaïs, Asilis et Arthur. Ah, Asilis. Voilà, tant pour moi. Non, parce que le prénom n'est pas commun, donc je sais pas. Asilis. Voilà, donc Asilis, Thaïs et Gaspard sont décédés pour des causes qui sont maladie ou suicide. Bref. Donc ça rejoint par rapport à ce que Ça je disais. rejoint par rapport à la colère. Tu me disais, on peut canaliser, machin. Bon, c'est pas, non, là, le sujet n'est pas la colère, mais le sujet est Là, si je dois juste relire, la tristesse. c'est surtout Tu que me parlais de la tristesse. c'est important de... je disais par exemple, je citais l'exemple d'une rupture amoureuse en disant Voilà. qu'au début ça pouvait être triste, il faut pas hésiter à accepter cette tristesse. Oui, justement, c'est ça, Pour c'est mieux ça qui rebondir m'a derrière. fait penser. Voilà. Anne-Dauphine Julien, dans son livre, c'est ça qu'elle explique. Elle dit, il faut pas renier cette tristesse parce que plus tu la repousses et plus elle reviendra de plus en plus fort. C'est pour ça que Je voulais... termine. c'est pour ça que d'une certaine manière, je voulais parler de Mais ces elle émotions qui dit sont des aussi- outils et non des ennemis pour Et, nous. oui, mais et elle dit aussi un truc qui n'est probablement pas dit dans ton livre, c'est le fait que la tristesse, c'est l'émotion qui te fait te rendre compte que tu es seul. Parce que tu peux pas la partager avec quelqu'un d'autre. Et elle dit qu'avec son mari, T'as oublié ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que la tristesse... Alors, je l'ai peut-être pas dit, mais on peut le sous-entendre. J'ai dit que la tristesse permet aussi de retrouver du soutien. Parce qu'on essaye d'en parler. Mais je l'ai d'accord. pas dit. Je Ouais, l'ai suis pas dit. d'accord. Si, tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit qu'on était seul. Ou c'était la solitude. Mais d'une certaine manière, la solitude rentrait dans la tristesse. Ouais, mais alors, Donc c'est pour ça que je l'ai pas dit directement. Moment un peu lugubre, que tu le veuilles ou non, dans notre vie, même si nous sommes des animaux sociaux, comme disait Aristote, on naît, on vit et on meurt seul. Donc je voulais parler après des émotions qui sont plutôt des outils et non des ennemis pour nous. Ok. Chaque émotion a une fonction adaptative. Lis toutes les syllabes, s'il te plaît. Même les plus désagréables, elles sont comme des voyants sur un tableau de bord. Oh, le ton est... Elles nous informent sur nos besoins ou notre environnement. Et tu pourrais te demander Ouais. à quoi servent nos émotions en fait. Non, je sais très bien. Super. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À quoi servent les émotions? La peur active l'amygdale et prépare le corps à fuir ou à se défendre, Ouais. Shot d'adrénaline. si tu préfères. Pour ça que quand tu vas passer pour un oral, l'héritage chasseur-cueilleur te fait avoir de l'adrénaline alors que ça va pas te servir à grand chose. Sauf que quand tu passes à l'oral, c'est plutôt du stress et on en parlera tout à l'heure. La tristesse ralentit le métabolisme pour nous permettre de réfléchir et de recevoir du soutien. Donc soutien, tu prends en compte qu'il y a une part de solitude. La colère libère de l'adrénaline pour nous aider à défendre nos limites. Et c'est pour ça que je te citais l'exemple tout à l'heure par rapport à ce que j'ai vécu. Et là, je vais parler surtout dans neurosciences, parce qu'il cite beaucoup ce qu'il a fait en neurosciences. C'est que ces réactions sont liées à des circuits cérébraux spécifiques forgés par l'évolution. Par exemple, la peur active l'axe, alors je vais peut-être mal le prononcer, hypothalamo-hyphyso-surrénalien. En d'autres termes, HPA. Ça permet en fait de réguler l'organisme, surtout d'un point de vue du cerveau, qui libère beaucoup de cortisol. Bon, là, t'es en train de me faire une espèce d'énumération des zones du cerveau. En gros, tu me cites des zones du cerveau et tu me dis, voilà, ça sert à ça. En d'autres termes, oui. Pour dire quoi? Et là, franchement, tu rentres dans le détail. Je pense pas que ce soit... J'allais dire après, pour nous préparer à l'action. Donc ça, c'est quoi? C'est la peur, tu m'as dit? L'HPA. La colère. Je donne l'exemple de la peur. Ok.
ça active ce cortex-là, le HPA. Donc je redis, Ouais, c'est l'hypothalamo bon, hypophyso-surrénalien. Ça active ce cortex-là. Ouais. Et d'une certaine manière, ça libère du cortisol. Est-ce que tu sais ce que c'est que le cortisol? Encore une fois, j'ai le nom, j'ai pas la fonction. C'est une hormone du stress. Donc Ok. substance chimique si tu préfères. Ouais. Et en fait, ça permet surtout de préparer quelque chose à l'action. Je recite l'exemple tout à l'heure, l'oral. Ok. Donc, une forme... Enfin, prends ça comme en fait une énumération d'actions où ça permet en fait d'activer à chaque fois quelque chose dans ton cerveau. Donc, chaque émotion nécessite différentes Actions dans ton cerveau. Ouais, différents processus qui Oui, se si mettent en tu place. préfères. Alors, ça me fait penser à une petite intervention. Tu vois qui est Kian Kojandi? Oui. Non, donc, bref, il a fait un sketch, Non, un spectacle sur scène qui s'appelle Pulsion. il a fait un truc Il aussi. parle de plein de choses, machin. Très bon Il a pas fait un spectacle. truc aussi qui s'appelle Bref? Ouais, notamment. Et dedans, juste, c'est vraiment en détail hein, dans le machin. Il explique que il s'est imaginé qu'avec toutes ces petites ressources chimiques qu'on a dans le cerveau, on a un petit chimiste. Il dit parfois le petit chimiste, il pète un câble, genre il met un peu tout ce qu'il veut. Voilà, c'est pour ça que je t'ai coupé. Tu peux continuer, Nolan. Non, mais il a envie de s'exprimer, donc moi je le laisse Ah s'exprimer. là, il bégaye en plus. J'en ai marre que tu Je crois qu'on va pas faire beaucoup d'épisodes suivants. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire derrière? Oui, parce qu'il fait que des digressions. Je voulais surtout dire que, en fait, comprendre cela, ça permet surtout de moins culpabiliser quand on ressent des émotions négatives. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont surtout utiles pour mieux se connaître soi-même. C'est vrai que c'est important de préciser. Merci, Nolan. Et maintenant, je vais surtout parler du sport.